Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mes derniers achats que j'ai fait tout le mois de mai. Voilà, c'est un petit haul beauté principalement, mais j'ai d'autres petites choses à vous montrer. Alors je commence avec ceci. Donc c'est une petite boîte très jolie, très romantique. Et en fait je l'ai eu chez Tati et en fait à l'intérieur vous avez une petite tasse super jolie. Vraiment dans un esprit très boudoir, très romantique avec des petits gâteaux. Là ici vous avez un petit pompon. Voilà, je la trouve vraiment super mignonne. Avec la petite boîte qui va avec, je trouve ça trop joli. Voilà, c'est un peu gnangnan mais c'est mignon. Donc je l'ai eu chez Tati, pour même pas 10 € il me semble. Donc voilà, si vous aimez un peu cet esprit girly, prendre le thé entre filles, tout ça, je vous conseille d'aller faire un tour chez Tati. Ensuite, une bougie qui s'appelle My Jolly Candle. Déjà la boîte elle est super jolie, je trouve ça très raffiné, très beau, très bucolique. Moi j'ai pris la senteur herbe fraîche qui sent divinement bon. La bougie est comme ceci. Et en fait c'est un petit concept qui vient de sortir. Donc en fait sur le site de My Jolly Candle, vous choisissez votre bougie avec le parfum que vous voulez. Donc il y a herbe fraîche, fruits rouges, cannelle, fleurs d'oranger, rose, enfin, vous avez quelques parfums comme ça. Et en fait, avec votre bougie, vous choisissez un bijou. Donc vous ne choisissez pas vraiment le bijou en lui-même, vous choisissez la catégorie. Donc vous avez soit une bague, soit un bracelet, soit un collier. Et le bijou sera glissé dans votre bougie. Et en fait, le principe c'est de faire brûler sa bougie jusqu'à ce que vous puissiez retirer le petit papier. Et en fait, dedans, vous avez votre cadeau. Et à chaque fois, ce sont des bijoux minimum, vous avez de l'argent et des pierres de Swarovski. Et le maximum que vous puissiez avoir, c'est, je crois, de l'or blanc et du diamant. Donc je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que même pour faire un cadeau, offrir à quelqu'un, c'est super, quoi. Et j'adore le concept. J'ai essayé, donc j'en ai acheté une pour moi et j'en ai offert une à ma mère. Et donc moi j'avais pris herbe fraîche avec une bague, donc je savais absolument pas ce que j'allais recevoir, à quoi elle allait ressembler, voilà, c'était surprise. Et j'ai pu découvrir mon bijou, donc c'est ceci, cette bague. Donc elle est en argent et avec une petite pierre bleue, trop jolie, de Swarovski. Et c'est certifié que c'est de la qualité parce que derrière vous avez le poinçon. Et voilà, je suis trop contente, franchement elle est trop jolie. C'est assez fin et j'aime beaucoup et voilà. Donc franchement, je vous conseille d'aller faire un tour sur My Jolly Candle et de tester. Franchement, je trouve ça super bien. Ici vous avez qui montre en fait que vous avez choisi la bague. Si vous choisissez le bracelet, il y aura un bracelet. Enfin bon, voilà. Les prix, moi j'ai payé 19,90 € pour la bougie et la bague. Pour le bracelet, je crois que c'est 24,90 € et je crois pour le collier, c'est 29,90 €. Donc je trouve quand même que c'est quand même pas très cher en fait pour une super belle bougie et quand même un bijou en argent, quoi. Je trouve ça super bien et c'est fabriqué en France. Donc voilà, allez faire un tour sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là maintenant on va passer à la catégorie beauté, soins. Donc j'ai acheté ceci de la marque Chlorane, donc c'est un shampoing à la pivoine et c'est pour le cuir chevelu irrité qui démange, c'est apaisant et anti-irritant. En fait ce mois-ci j'ai eu le cuir chevelu qui m'a démangé, qui m'a irrité, mais vraiment me grattait à 100, c'était pas des poux, c'est sûr. Je pense que c'était dû au fait que je prenais des capsules Eunobiol pour
faire pousser, fortifier les cheveux. Je pense que ça a trop, ça a peut-être trop stimulé le cuir chevelu, la pousse au niveau du cuir chevelu. Donc ça faisait que j'avais vraiment le cuir chevelu qui me démangeait, c'était horrible. Et donc sur la chaîne d'Enjoy Phoenix, j'avais entendu qu'elle parlait de ce produit en disant qu'il était vraiment bien. Donc je l'ai acheté et je l'ai utilisé quelques fois. Et franchement je le trouve très bien. En plus il sent super bon, vous avez les cheveux qui sentent bon les fleurs. Et ma foi pour l'instant j'ai le cuir chevelu qui va beaucoup mieux. Donc je pense que ce produit est très très efficace. Donc si en ce moment comme moi vous avez le cuir chevelu qui vous démange, je vous conseille le Chlorane. Ensuite j'ai racheté ma Bioderma, donc par lot de 2 comme d'habitude, hein. Je crois que c'est moins cher. Et donc là j'ai un petit peu changé, j'ai pris la Créaline TS H2O. Donc en fait c'est pour les peaux hypersensibles et très très sèches. Je crois qu'avant je prenais juste pour peau sensible, un truc comme ça. Mais là je crois que voilà, c'est un peu plus ciblé pour les peaux très très sensibles et très très sèches. Donc à tester, j'ai pas encore essayé mais voilà. Ensuite j'ai craqué pour ceci. De Beauty Protector, la marque Beauty Protector. J'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne. J'adore le spray démêlant, j'adore l'huile. Ça sent tellement bon, ça sent le bonbon, la barbe à papa. Et c'est des produits qui sont hyper efficaces, vraiment super efficaces. Et donc là j'ai testé le shampoing et le démêlant, l'après-shampoing. Et donc pareil, ils sentent hyper bon, l'odeur elle reste super longtemps. Enfin vraiment c'est mes meilleurs produits cheveux au monde, c'est ceux que je préfère. Ils sentent tellement bon, ils marchent hyper bien. Je suis super étonnée en fait, ça laisse les cheveux hyper doux, hydratés, souples, brillants. On dirait que franchement ça les a fait revivre et c'est juste super agréable. L'après-shampoing marche super bien, ça démêle les cheveux tout seul. Ils sont trop bien, ces produits sont trop bien. Donc vous pouvez les trouver sur le site de Birchbox. Ça coûte un petit peu cher, c'est vrai, pour du shampoing. Même s'il est super efficace, ça coûte un peu cher. Je crois que ça coûte 19 €. Et voilà, ils sont super bien. Et de temps en temps, on peut se faire un peu plaisir et s'acheter un shampoing peut-être un peu plus cher. Mais voilà, si vous hésitez à les tester, franchement foncez, ils sont super bien. Dernier produit soin, c'est ceci. Donc c'est la Sensibia Fine que j'avais envie de tester. Tout simplement parce que c'est pareil, ciblé pour les peaux sensibles, sèches, irritées, tout ce que vous voulez. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, surtout que c'est pas très cher, contrairement aux autres crèmes de parapharmacie. Donc c'est une crème visage hydratante apaisante et j'ai pris en riche, comme ça on est sûr que ça va hydrater. Et donc ça calme instantanément, hydrate intensément et répare jour après jour. Sans parabènes, dermocosmétiques, hypoallergéniques. On en a pour 40 ml, il me semble qu'elle coûtait 10 €. Autour de 10 €, donc pas trop cher. Je ne l'ai pas encore testée, je vous en parlerai si elle est bien. Elle sent absolument rien. Donc voilà. Ensuite, on passe à la partie maquillage. Donc, à force d'entendre parler tout le temps, j'ai voulu la tester. Donc, la CC Crème de chez Bourjois. Un autre Perfect, Color Correction. Enfin bon, voilà. Et ça hydrate, il y a un SPF de 15. Donc, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui et je la trouve super bien. C'est vrai que tous les commentaires que j'avais entendus disaient qu'elle était super et tout. Et franchement je regrette pas du tout, elle coûte 10 €, vous pouvez la trouver dans les supermarchés. Et elle est vraiment super bien, elle n'est pas grasse du tout, on sent quasiment rien sur la peau. Elle camoufle pas à 100% mais elle corrige quand même pas mal et je la trouve vraiment super bien. Ensuite, autre produit pour le teint, c'est le Big Easy de Benefit.
J'avais envie de le tester depuis un petit moment, depuis que j'avais vu Enjoy Phoenix le tester, je trouvais que ça avait super bien rendu sur son visage, donc j'avais trop envie de le tester et je suis pas du tout déçue. Il est vraiment super bien. J'ai été un peu surprise en fait par la texture, il est assez épais, ça fait vraiment une crème épaisse, mais du coup ça camoufle et ça corrige super bien le teint. Et en fait, elles se font hyper rapidement sur la peau et ça laisse un aspect un peu poudré qui est super agréable. On dirait que vous avez une peau de pêche, quoi. C'est un aspect comme ça hyper velouté, super agréable et elle n'est pas grasse. En fait, elles se font parfaitement et ça fait pas d'aspect gras ou qui se déplace ou quoi. Franchement, elle est super bien, quoi. Elle a un SPF de 35 quand même, c'est plutôt pas mal. Et donc il y a marqué que c'est perfecteur de teint multi-équilibrant. Ça franchement je confirme à 100%. Et c'est pas gras, il n'y a pas d'huile. Il est vraiment trop bien. Ce produit est trop bien. Pour le teint franchement ça vaut un fond de teint Yves Saint Laurent ou autre. Je vous le conseille aussi à 100%. Ensuite j'ai voulu tester, je voulais l'acheter depuis vraiment super longtemps celui-là. C'est l'anti-cerne de chez Nars. J'en avais tellement entendu de bien, tout le monde disait que c'était vraiment le meilleur anti-cerne et tout, que j'ai testé, je l'ai acheté et depuis je ne m'en sépare plus. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai la teinte Vanilla, c'est la teinte la plus claire et elle me correspond parfaitement. Et il est vraiment super bien, il éclaire le visage, il illumine le visage, ça camoufle super bien, c'est crémeux ce qu'il faut, franchement il est parfait quoi, c'est vraiment un anti-cerne parfait. Ensuite, un mascara de chez Chanel, donc c'est le volume de chez Chanel. Et ça c'est juste le mascara le plus formidable, le plus incroyable du monde. J'en ai testé plein, j'en ai testé des de luxe. Et franchement celui-là c'est juste mais une merveille. Franchement si vous avez les cils courts, tout fins, clairs, qu'on voit quasiment pas, franchement c'est le meilleur mascara du monde. Il vous fait des cils, mais je pensais pas que je pouvais avoir des cils aussi longs. C'est incroyable quoi, ça vous fait des cils de fou malade. Et je regrette pas du tout d'avoir mis 30 € dans un mascara, il est juste formidable. Franchement, la brosse elle est comme ça. Et limite vous n'avez pas besoin de utiliser le recourbe cils, ça les gaine, ça leur fait une courbe de fou et ça les... Enfin franchement, mais si vous avez galéré avec vos cils et les mascaras et que vous n'arrivez pas à vous faire des cils vraiment jolis et tout, essayez vraiment le volume de Chanel. Je sais que ça coûte un peu cher, mais achetez-le avec les moins 20% qu'il y a régulièrement sur Sephora. Et franchement, ce mascara, mais il est juste incroyable. J'ai voulu tester les fluides sticks de chez Dior, donc dans la gamme Dior Addict. Vous savez, c'est les derniers espèces de gloss rouge à lèvres qui sont sortis. Le packaging est comme ça. Donc déjà le packaging je l'adore, franchement je trouve ça super original et c'est bien trouvé, comme ça on voit tout de suite la couleur. Et donc ça se présente avec un embout mousse assez large. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, donc c'est super franchement. Ça vous fait un petit rouge à lèvres liquide, sauf qu'il ne faut pas dépasser. Et en fait, ça tient super bien. Ça vous met une couleur hyper intense tout de suite sur les lèvres, mais après la couleur en fait elle s'adapte un peu à vos lèvres. Enfin, je sais pas comment dire, mais on dirait que ça se positionne tout doucement sur vos lèvres pour vraiment bien s'adapter, que ça vous gêne pas, que la couleur elle soit bien et tout. Et c'est super confortable, vous sentez à peine que vous avez quelque chose sur les lèvres et la couleur dure vraiment longtemps. Ça bouge pas trop, j'avais lu des commentaires comme quoi ça bougeait, ça se mettait dans les petites ridules et tout. Bah sur moi pas du tout, franchement ça bouge pas, ça reste comme ça. Si ça part, il y a tout qui part en même temps, il n'y a pas le contour qui reste ou quoi. Franchement je le trouve vraiment super bien. Moi j'ai la couleur 373, ça s'appelle Rieuse. Et j'en suis complètement fan, je trouve que c'est vraiment un super bon produit. Certes il doit y avoir mieux, moins cher, enfin le même genre de produit un peu moins cher. Mais voilà, j'avais envie de tester, j'aime beaucoup les produits lèvres de chez Dior.
Donc je trouve que ce produit est vraiment super bien. Ensuite j'ai acheté 2 vernis de chez Marc Jacobs. Donc le premier c'est un espèce de violet super intense, très beau. Il est un peu nacré, enfin vous avez des paillettes un peu mauve, bleu dedans, mais vraiment hyper discrète. Et donc c'est celui qui s'appelle Oui, le 118. Et j'en suis complètement fan, franchement j'adore déjà le flacon, je le trouve trop mignon. Ça s'ouvre comme ça. Le pinceau il est vraiment très bien, les couleurs sont intenses. C'est exactement la même couleur que vous voyez, vous avez exactement la même chose sur vos ongles. Ça tient plutôt bien, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça tient plutôt bien. La couleur est super jolie, c'est brillant, voilà, ça vraiment très beau produit. J'ai hâte de tester le Sally parce que à chaque fois il est out of stock et je rêve d'essayer le Sally qui a l'air juste trop beau. Mais voilà, le Oui est très beau aussi. Et donc j'ai testé également un autre, beaucoup plus nacré, pailleté. Ça en fait c'est clairement un rose gold. Celui-ci s'appelle le Charme, le 112. Il est vraiment super joli. Et il avait vraiment du mal à partir, il fallait vraiment frotter parce que les petites paillettes elles restent vraiment bien incrustées. Et pareil, super vernis, très joli, j'avais pas du tout cette couleur, rose gold ça change un peu. Donc franchement foncez si vous hésitez à tester les vernis Marc Jacobs, franchement allez-y foncez, ils sont super cool. Et enfin, dernier produit de Marc Jacobs aussi, donc c'est un blush. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le dernier blush que j'avais acheté qui s'appelait Rebellious, donc c'était un rose assez vif et franchement j'avais eu un coup de cœur pour ces blushs, j'ai trouvé juste incroyable. Et là j'avais envie d'en tester un autre. Sur le site de Marc Jacobs, je trouve, sur le site de Sephora, les couleurs, je trouve qu'elles sont pas très représentatives en fait. On n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'on prend comme couleur. Donc là, j'y suis allée un peu à l'aveugle, au pif. J'ai pris un autre blush sans vraiment savoir quelle couleur j'avais choisi. Et donc j'ai pris le Reckless, le 206, qui est comme ceci. Alors, quand je l'ai ouvert, je me suis dit... C'est quoi cette couleur? C'est quoi cette couleur? Franchement, qu'est-ce que je vais en faire? Je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. C'est super clair, c'est un espèce de beige bizarre. Qu'est-ce que ça va donner sur mon visage, franchement? J'étais à deux doigts de pas y toucher et de le renvoyer. Et je me suis dit, bah, je vais quand même le tester, on va voir ce que ça donne. Donc je l'ai swatché sur la main et tout, puis je me dis, bah, bof quoi, ça fait pas grand chose, limite ça se voit pas. Donc je me suis dit, oh, allez, on va se démaquiller et on va essayer vraiment comme un blush normal. Donc j'ai pris mon petit kabuki que je prends comme d'habitude. Et hop, j'ai essayé. Et là, ah, mais en fait c'est trop beau. On croirait pas, franchement on croirait pas du tout. Mais ça fait une super jolie couleur sur les pommettes. À condition, je pense, d'avoir la peau assez claire. Si vous avez la peau un peu mate, je sais pas s'il va se voir. Mais sur une peau claire comme la mienne, franchement ça faisait juste hyper joli. Ça faisait très raffiné, très fin, un peu discret mais pas trop. Franchement il se voit vachement bien. Et en fait ça fait juste un vieux rose, quelque chose de... Oui, dans un esprit un peu vieux rose, mais super joli. Et franchement je trouve qu'il me va super bien au teint. Et donc je le garde, franchement je le rends pas du tout. Je trouve, jamais j'aurais pensé pouvoir craquer sur un blush de cette couleur. Et en fait je le trouve juste trop beau, donc je le garde c'est sûr. Et depuis je l'utilise tout le temps. C'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, mais je l'utilise depuis un petit moment. Il est vraiment super joli, donc franchement, avant de vous dire oh c'est nul, c'est moche et tout, essayez-le quand même, on sait jamais. Mais voilà, franchement j'adore. J'ai un énorme coup de cœur aussi pour celui-là. Franchement les blushs de Marc Jacobs sont juste trop beaux, extraordinaires, hyper pigmentés, ils tiennent super bien. Ils ont un esprit un peu velouté, enfin vraiment je les trouve super quoi. Et donc essayez le Reckless si vous avez la peau super claire comme moi et que vous voulez quelque chose d'un peu discret mais qui se voit quand même, un espèce de vieux rose très joli,
qui change en fait. Donc franchement je vous le conseille. Donc voilà pour mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.